Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui, on va parler de foot, plus précisément de Mercato. Et il y aura aussi quelques news. Donc avant de vous parler de, avant de vous parler de ce Mercato et de ces infos, je voulais vous parler de deux trois trucs. Notamment parce que avec Louis, on vous avait dit que la vidéo de dimanche serait la prochaine vidéo qu'on allait sortir. La vidéo où on parle du club, de l'histoire du club. Et en fait, on s'est dit que on allait respecter enfin, comment dire, les deux vidéos. On allait respecter les deux vidéos de la semaine. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait sortir quand même une vidéo du coup mercredi. Parce que là, je tourne mardi soir. Du coup, la vidéo, comme convenu, elle sortira demain à 4h de l'après-midi. Voilà, parce qu'on enfin, on voulait quand même respecter les, les deux vidéos de la semaine, plus les horaires. Donc du coup, la vidéo sortira bien demain. Et du coup, la vidéo sur l'histoire du club sortira dimanche à 11h. Et deuxième information, euh, vous le savez pas encore parce que la vidéo n'est pas encore sortie, elle sortira dimanche. Mais en fait, on devait reprendre le foot au mois de février, il me semble. Ouais, maximum mi-février, parce que le coach avait quelques problèmes de santé. Donc du coup, on devait pas reprendre le foot maintenant. Enfin, ça fait depuis novembre-décembre qu'on avait fait une pause. Et donc en fait là, on a une bonne nouvelle. Le, un pote à nous, donc un gars du club, de l'équipe, a proposé de reprendre les entraînements et les matchs pendant que en attendant que le coach revienne quoi. Donc du coup bah, c'est une très bonne nouvelle. Du coup ben ça va faire du bien parce que enfin le foot ça nous manquait à tous. Donc du coup là ça va faire du bien. Et du coup là on a un entraînement ouais, jeudi soir euh, normalement. Et donc du coup ben il y aura sûrement une vidéo qui sortira ben, soit vendredi, soit samedi ou soit dimanche. Et du coup ce sera le premier épisode de la série du club quoi. Donc du coup bah, on va passer maintenant que tout est dit, on va passer aux news du foot. Alors on va commencer par parler euh, du FC Barcelone. Il y a Ferran Torres qui vient de débarquer au FC Barcelone. Et aussi il y a Samuel Umtiti qui a voulu prolonger au Barça et du coup c'est fait depuis hier. Et il prolonge jusqu'en 2026 au Barça. Ensuite, il y a le défenseur de Strasbourg, Anthony Cassi, qui est un très bon défenseur, qui a, qui a signé à Mayence. Et il y a l'ancien joueur du Borussia Dortmund, Kagawa, que tout le monde connaît bien sûr, qui a signé en Belgique. Donc le club c'est Saint-Tron, ouais. Saint-Tron en Belgique. Le joueur Remo Maché Cafaro, qui a, qui a signé, qui a rejoint le Standard de Liège. Et il y a le joueur de Lorient, Adrian Gorbic, euh, qui est prêté au Vitesse Arnhem. Donc du coup là on va parler ensuite de quelques rumeurs crédibles du mercato de lundi et de mardi, du coup de d'hier et d'aujourd'hui. Euh, on va parler d'abord de qui est inclus également l'OL qui voudrait le joueur du Zénith Sardar Azmoun. Donc ils sont actuellement en négociation. Euh, donc je pense dans les prochains jours ce sera fait. Mais il y a encore quelques désaccords entre les deux parties, donc c'est encore à voir quoi. C'est encore à voir. En Ligue 2, il y a Anthony Ratiopi, le joueur de Dijon, qui va sûrement rejoindre aussi les Young Boys. Ensuite, il y a Cédric Bakambu, qui évolue actuellement au Villarreal, euh, qui devrait rejoindre dans les prochains jours l'OM. Voilà, ça c'est fait, c'est une rumeur crédible qui pourrait se transformer en transfert. Donc voilà, dans les prochains jours, il faudrait s'attendre à ce que ben, l'OM annonce l'arrivée de ce joueur.
il y a Kingsley Coman qui, qui devrait prolonger dans les prochains jours avec le Bayern. Donc ça, c'est fait aussi. C'est presque acté. Ensuite, il y a une bonne nouvelle pour les fans de Liverpool, donc dont moi, je suis très content. Parce que Mohamed Salah a annoncé qu'il voulait rester à Liverpool. Et maintenant, bah, c'est au tour des dirigeants de décider de cela. Mais je pense qu'il restera, oui. Parce que c'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc je pense pas que Liverpool se passerait ce joueur-là. Donc je pense que dans les prochains jours, je pense qu'il y aura quelques annonces de ce côté-là. Et pour terminer cette partie Mercato, on va parler de trois dernières choses, trois derniers dossiers. Euh, donc le premier dossier, bon, enfin celui-là il me fait un peu rire, mais enfin ça ira jamais. Mais le Barça penserait à Cristiano Ronaldo s'il devait quitter Manchester United. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que ça n'arrivera jamais. Parce que déjà, passer du côté Barça, euh, passer du côté Barça à Real, ou Real au Barça, déjà, c'est très très chaud déjà. Enfin, faut avoir les couilles pour le faire. Mais, mais voilà, je pense qu'il y a zéro. Enfin, il y a 1% de chance et encore que ça arrivera. Mais voilà, c'est vraiment une rumeur, mais vraiment rumeur. Je pense pas qu'il y aura de transfert. Le deuxième club qui voudrait Ronaldo en cas de départ de Manchester United, c'est le PSG qui le voudrait. Donc, enfin, après, avec le PSG, maintenant, on se dit que tout peut arriver en ayant vu Messi, Mbappé, Neymar là-bas. Mais franchement, enfin, si encore Messi, Mbappé et Neymar, si encore le trio, je sais pas si déjà il ira là-bas. Et enfin, après, si vraiment le PSG réussit à acheter Ronaldo, franchement, le quatuor. Mais je pense, enfin, moi, je pense qu'il finira sa carrière à United, je pense. Parce que, enfin, il n'a pas commencé là-bas, mais il a vécu beaucoup d'années là-bas et je pense que, ouais, il a joué en plus beaucoup de saisons là-bas. Donc, je pense qu'il finira sa carrière là-bas, je pense. Mais après, à voir. Peut-être que à la fin de saison, on sait pas, hein, peut-être que il quittera United, peut-être qu'il restera, on sait pas du tout. Donc, ouais, donc ça, c'est une rumeur vraiment. Enfin, voilà, comme le Barça, c'est une rumeur. Franchement, je sais pas s'il y aura un transfert à voir. Après, voilà, on sait jamais, il y a beaucoup de surprises dans le foot. Il y a beaucoup de surprises au PSG, on l'a vu, donc à voir, mais franchement, enfin, j'y crois pas trop. Et dernier dossier pour finir cette partie Mercato, c'est le Real Madrid qui voudrait David Ospina, donc le joueur de Naples. Le joueur de Naples, donc le gardien de Naples. Donc ça, je sais pas pareil, je sais pas si ça se fera, mais enfin, après, enfin, c'est, je pense que ça peut être une rumeur qui peut se transformer en transfert, je pense. Mais après, c'est pareil, le Real, ils ont déjà, ils ont déjà Courtois, donc je sais pas s'ils vont un deuxième. Enfin, après, il y aura la concurrence pour Thibaut Courtois, mais ouais, je sais pas en vrai. À voir aussi. Et donc, du coup, la deuxième partie de cette vidéo, ce sera quelques infos bah, du foot, quoi. Enfin, des infos très fraîches, voilà, des derniers jours. Donc, sur cette deuxième partie de vidéo, on va parler de trois dossiers. Voilà, trois informations. La première, c'est, on va parler de la blessure de Lorenzo Insigne, le joueur de Naples. La deuxième information, c'est la mort d'un joueur turc. Donc voilà, on va en parler aussi. Et la dernière information, ce sera la CAN, parce que la CAN a débuté depuis quelques jours. Donc du coup, on va en parler, on va parler des résultats et voilà. Et donc, on va commencer avec le premier dossier, qui est Lorenzo Insigne. Donc Lorenzo Insigne, malheureusement c'est blessé face à la Sampdoria. Donc la Sampdoria en plus a gagné 1-0. Il est sorti à la 30e minute
Et en fait, il y a une blessure aux adducteurs, oui, c'est ça. Et du coup, il sera absent 3 matchs. Donc, ça, la blessure, c'est pas très grave. Mais courage quand même à lui. Et on espère qu'il reviendra vite sur les terrains. Ensuite, la deuxième information. Voilà, c'est une information tragique. C'est voilà, c'est la mort de l'international turc Ahmet Salik, qui a évolué 3 ans à Galatasaray et qui a fait son dernier match contre Sivasspor ce week-end, il me semble. Voilà, donc il a eu un accident de la route ce mardi matin. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est mardi, donc c'était ce matin. On a appris la nouvelle ce matin par les médias et par Twitter notamment. Donc, voilà, donc c'est voilà, c'est une information très tragique. Voilà, toutes nos pensées à sa famille. Voilà, courage à eux. On leur donne de la force et voilà, j'espère que les, les supporters turcs rendront un bel hommage à ce joueur et à sa famille. Et donc la dernière nouvelle de cette vidéo, donc on va parler un peu, d'une chose d'un peu plus gai quand même, pour terminer la vidéo quand même sur une bonne note. Ce serait quand même triste de terminer sur cette mort tragique, bien sûr. Euh, donc on va parler de la CAN cette fois-ci, donc ça a commencé depuis 2 jours. Donc du coup ça a commencé ouais, dimanche, vu qu'on est mardi. Donc dimanche, il y a eu Cameroun, Burkina Faso. Le Cameroun a gagné 2-1. Ensuite, il y a eu aussi, dimanche, il y a eu aussi Éthiopie, Cap-Vert. L'Éthiopie, non, le Cap-Vert a gagné 1-0. Il y a eu hier, donc lundi, il y a eu le Sénégal face au Zimbabwe. Le Sénégal a remporté le match 1-0. La Guinée contre le Malawi, la Guinée a gagné 1-0. Ouais, le Maroc contre le Ghana, le Maroc a gagné 1-0. Et il y a eu aussi ouais, les Comores contre le Gabon. Et le Gabon a gagné 1-0. Et aujourd'hui, il y a eu l'Algérie qui a joué face au Sierra Leone et ils ont fait un nul 0-0. Et le gardien de la Sierra Leone, je sais pas si je prononce bien, excusez-moi, de la Sierra Leone a été élu homme du match. Donc on a il a dû faire un très bon match pour gagner ce point du nul face à un des favoris de cette CAN. Et ce soir, il y a le Soudan qui joue contre la Guinée-Bissau. Donc voilà, à voir le résultat, mais je pense que le Soudan va gagner, je pense. Et donc voilà, donc pour terminer cette vidéo, donc mes favoris. Donc moi, mes favoris pour cette CAN, moi, je dirais Enfin, moi, je dirais l'Algérie, ouais. Enfin, ouais, je dirais l'Algérie et le Sénégal aussi. Parce que le Maroc, enfin, moi, top 3 top 3 des favoris, moi je dis Maroc en troisième. En deuxième, ouais, je veux dire Sénégal, ouais. Et premier Algérie, donc voilà mes 3 favoris de cette CAN. Donc vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos favoris de la CAN. Enfin, pour vous, qui va gagner, qui va remporter cette CAN. Sachant que l'année passée, c'était l'Algérie qui l'avait gagné. Donc voilà, cette année, à voir s'ils vont reprendre le trophée ou le remettre à une autre équipe. On saura à la fin de cette compétition. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Merci à tous de l'avoir regardé. Donc voilà, donc c'est une petite vidéo sympa voilà, sur le foot. Ça change un peu. Donc voilà, donc je vous dis, il y aura une vidéo, peut-être une vidéo vendredi, samedi ou dimanche par rapport aux premières épisodes du club, voilà, de la vidéo ouais, du club. Et il y aura bien évidemment la vidéo sur l'histoire du club dimanche à 11h, ça on loupe pas. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à mettre la cloche, à liker, à commenter et à partager. Vidéo qui sort demain à 16h. Et nous, on se laisse là-dessus. Ciao!